Vous pensez que votre histoire vous définit. Vous croyez que votre identité est façonnée par ce que vous avez toujours connu. Mais et si vos racines les plus profondes étaient plantées dans la résistance et la résilience? Et si chaque tradition, chaque histoire, portait le poids de la survie et de la défiance? Aujourd'hui, on plonge dans un chapitre oublié de l'histoire. L'histoire de l'Estonie médiévale, une terre déchirée par les conquêtes, mais à l'esprit inflexible. Allez, on se met en situation. L'Estonie médiévale, c'était un peu le ringard dans un drama lycéen, coincé dans un coin de la mer Baltique, entouré de brutes avec des épées clinquantes et de grandes ambitions. Les Estoniens, avec leurs racines finno-ougriennes et une langue que personne ne pouvait prononcer du premier coup, vivaient dans des sociétés tribales très soudées. Ils n'avaient pas de roi, ni même de gouvernement central, juste un réseau de clans et d'anciens qui géraient les affaires. Imaginez un peu un leadership participatif à l'ancienne. Ils cultivaient l'orge, chassaient dans leurs forêts immenses et troquaient des fourrures et du miel avec leurs voisins, parce que qui n'aime pas un bon pot de vin en ambre et en cire d'abeille? Leurs croyances étaient ancrées dans l'animisme. La nature n'était pas juste un décor, c'était carrément leur partenaire spirituel. Des bosquets sacrés, des pierres mystiques et des sources enchantées. Ouais, c'était pas juste des trucs instagrammables, c'était des lieux vraiment sacrés. Mais là, coup de théâtre, la géographie. L'emplacement privilégié de l'Estonie sur la mer Baltique était à la fois son passeport pour le LinkedIn médiéval et sa malédiction. Le terrain plat et la côte ouverte semblaient crier « Venez m'envahir !» Et bon sang, les envahisseurs ont écouté. Arrivent les croisés livoniens, autrement dit, l'équivalent médiéval du pote qui utilise l'inquiétude comme excuse pour te dire comment vivre ta vie. Les croisades nordiques ont frappé fort au XIIe et XIIIe siècle, avec des croisés allemands et des rois danois débarquant pour sauver les Estoniens de leur soi-disant voie païenne. Alerte spoiler, ce n'était pas que des baptêmes et des chants grégoriens. Les Estoniens ont riposté par la guérilla, prouvant qu'ils connaissaient leur forêt mieux que n'importe quel envahisseur. Leur chef, Lembitu de Leola, était un vrai héros, jusqu'à la bataille de Saint-Mathieu en 1217, où il est mort en défendant sa patrie. Ce fut un coup dur qui mena au découpage final de l'Estonie entre les Danois au nord et l'ordre livonien au sud. Le christianisme fut imposé, les sanctuaires païens détruits, et l'Estonie reçut un cours accéléré de féodalisme. Le féodalisme, soit dit en passant, n'était pas vraiment la tasse de thé des Estoniens. Ils sont passés du statut de paysans libres à celui de serfs attachés à la terre, gouvernés par des seigneurs germanophones qui apportaient de beaux châteaux et des églises en pierre, mais qui ne se donnaient pas la peine d'inviter les locaux à la fête. Pendant ce temps, les villes côtières comme Tallinn rejoignaient la Ligue hanséatique et s'enrichissaient grâce au commerce, mais les paysans restaient coincés à cultiver l'orge et le seigle comme si de rien n'était. Pourtant, la culture estonienne a tenu bon. Leur langue et leur folklore sont restés intacts, et même sous le poids écrasant du servage, leur esprit a brillé. Il suffit de se souvenir du soulèvement de la nuit de la Saint-Georges en 1343, lorsque les paysans estoniens se sont soulevés contre leurs oppresseurs. Ça n'a pas bien fini. Mais bon, les rébellions finissent rarement bien. À la fin de la période médiévale, l'Estonie était intégrée aux réseaux commerciaux européens, mais son peuple était toujours privé de ses droits. Pourtant, son héritage a perduré. Les châteaux, les forts sur les collines et les églises dispersées à travers l'Estonie d'aujourd'hui racontent une histoire de défiance, de survie et le genre de résilience qui fait kiffer les mordus d'histoire comme nous. Alors, que vous voyez l'Estonie médiévale comme un récit édifiant ou l'épopée d'un outsider, une chose est sûre, ils savaient comment se battre pour leur identité et préserver leurs racines, peu importe qui venait frapper à leur porte. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Qu'est-ce qui a été le plus puissant pour façonner l'Estonie médiévale, la géographie ou la résistance? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.